Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolée de ce petit contretemps, il y a eu un petit souci, un gros bug, donc je suis vraiment désolée, je m'excuse, il y a eu un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Nickel, ah, j'ai stressé d'un coup, voilà, puisque je ne le suis déjà. Coucou Tata Flo! Bon, je suis ravie d'être avec vous, et donc du coup je vais vous expliquer le but de ce live. Donc ce live, c'est un libre antenne, c'est-à-dire que c'est vous les stars aujourd'hui sur ce live. On va vous interviewer sur votre rencontre LPDM, votre ressenti pendant la lecture, plein de petites choses comme ça. Voilà. Et on a une petite liste d'inscrits qui seront les stars du jour. Et j'espère que les personnes qui sont inscrites sont par ici. Oui, je vois Sarouille. Salut Sarouille. Ah, il y a un écho. Ok, ça doit venir de mon... Est-ce que vous avez tous des échos? Ok, d'accord. Donc du coup, ça vient de Sarouille. D'accord, ok, super. Bon, très bien. Et bah donc du coup, pour si vous êtes prêts, on va lancer ce petit live interview. Et donc du coup, on va commencer par qui? C'est la surprise. Donc c'est parti. Est-ce que tu es prête, Loutre? Ok. Donc du coup, bah, je t'en prie, tu peux m'envoyer la première personne. Alors, attendez, je me cale. Alors, à qui ai-je l'honneur? Je n'entends rien. Je crois que la personne s'est mute. Ah, il y a Charline qui ne peut pas se démuter. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, mais t'excuses pas, Charline, c'est pas grave. T'as pas tout à fait tort, Tata Flo. Excuse-moi d'intervenir, c'est juste pour Oui, expliquer. Je sais pas si ça te dérange pas. pas du tout. Ce qui se passe, je pense, c'est que la personne, donc Charline et toutes les autres qui suivront après elle, n'ont pas la permission sur Discord de parler dans ce salon vocal. D'accord, donc du coup, il faudrait passer sur le salon général, le En gros fait, salon. oui, le truc, Ok. c'est que j'ai demandé à Amandine, mais elle est pas là. Il y a que les administrateurs qui peuvent changer ce genre de choses, donc je Ah pourrais oui. pas le changer. Alors, ce que moi je dirais, c'est d'aller sur le salon DEDP, d'encre et de plume. Ah, Comme ok, il n'y a personne attends. dessus, et je bougerai les gens sur le salon d'encre de plume. Et Ok, juste, je vais bouger avec vous et je vais mettre en description un gros.
enregistrement ne pas déranger Ok, eh pour ben que les gens viennent pas. je vais sur Discord et je fais ça. Voilà. Juste. Et du coup, Charline, je te bouge juste après. Alors, j'ai quitté. C'est bon. Allez, c'est bon. Normalement, je suis sur le salon vocal. Coucou. Je t'ai bougé, Coucou. Cassou, parce que du coup, faut que tu sois aussi sur d'encre et de plume. D'accord. Je suis... Ah, mais bah, je Am- me suis mise pourtant. Ouais, mais t'as rebougé. Amandine est en train de nous créer un salon supplémentaire. Pour le moment, on va rester ici. Je vais mettre Ok, une petite description. d'accord. Normalement, je peux. Voilà, normalement, c'est écrit ne pas déranger enregistrement. Voilà. Du coup, quand Amandine aura créé un salon supplémentaire pour ça, On on se rebougera. redéplacera dessus. Ok, Voilà. Je vous préviendrai dans le chat directement plutôt que de réintervenir en Discord. Donc d'accord. voilà. Du coup, bisous, bonne interview et j'espère qu'on n'aura pas besoin que je revienne à nouveau. Ça va faire des bloopers, ça. Oui, allez, bisous et je reparle avec tout le monde. Ok. Salut, salut. Et bonjour Charline. Est-ce que tu vas bien? Coucou. Ça va très bien et toi? Et vous, tout le monde? Ça va très bien. Et bah, content de t'avoir sur ce live. Donc, du coup, Bah, je tout te pareil. réexplique. Je vais t'interviewer sur ta rencontre LPDM. Donc, du coup, je vais te poser Ok, quelques d'accord. questions. Et donc, du coup, tu peux répondre ce que tu veux. Juste, petite précision. Attention au spoil. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc, du coup, première question. Comment tu as découvert LPDM? Bah, c'était un peu par hasard. Je me baladais dans ma librairie pour acheter complètement autre chose. Et bah, je suis tombée sur LPDM. Et c'est une histoire un peu marrante parce que quelques jours avant, j'étais en train d'écrire un petit truc pour moi et j'écrivais sur un personnage qui s'appelait la passeuse de monde. Et je me suis dit, la similitude est quand même hyper drôle. Et du coup, bah, j'ai pas réfléchi, j'ai acheté le livre. Ah, c'est marrant ça. Ça s'appelle le hasard ou le destin, peut-être. Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est un signe. Alors, donc du coup, deuxième question. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture ou je sais pas si tu l'as lu plusieurs fois. Oui, bah justement, j'ai lu plusieurs fois et c'est ça qui est aussi assez marrant, c'est qu'au début, j'ai bien aimé, mais c'était pas trop mon truc non plus. J'aimais beaucoup l'histoire, j'ai adoré voyager à travers tout le tome, mais j'ai pas tout de suite accroché en fait au personnage, j'aimais vraiment pas Kylian, je le détestais. Ah bon. Alors que maintenant, c'est tout le contraire. Et j'ai relu le tome 1 avant la sortie du tome 2 parce que bah, l'histoire était quand même très très chouette et j'étais sûre d'acheter le tome 2, je voulais bien me la remettre en tête. Et en fait, je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas adorer ces personnages? Et ça a été un énorme coup de cœur en fait à la deuxième lecture. Ah. Et je l'ai dû le lire, je crois, 5 ou 6 fois depuis. Alors attends juste un peu, je te coupe parce qu'il y a apparemment un bug, on nous entend pas très bien. Ah, c'est bon, ça devrait être mieux Ah là. d'accord. C'est bon. Est-ce que vous nous entendez mieux au niveau du son? Alors, je sais pas du tout. J'attends une réponse. Est-ce que c'est mieux au niveau du son pour le Discord? Ah, nickel, super. On va pouvoir Mm. reprendre alors. Alors, troisième question. Est-ce que tu as déjà rencontré les auteurs Alric et Jennifer? Oui, je les ai rencontrés en dédicace à la sortie du tome 3. J'ai passé un trop bon moment, j'étais trop contente de les rencontrer. Ah, super. C'est super cool. Et donc, du coup, bah, c'était, si c'est pas trop indiscret pour toi, c'était à quelle dédicace? C'était C'était à la dédicace de Strasbourg. de Strasbourg. Et ouais, voilà. D'accord. Et bah, super. Et t'en as pensé quoi, cette rencontre? Ah bah, j'ai adoré. L'attente, c'était un peu long, mais bon, ça va avec toutes les dédicaces. Et je les ai trouvés trop sympas, hyper ouverts. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de dédicaces, mais c'est probablement ma préférée parce que bah, juste le feeling est passé super bien. Et
on a pu discuter et tout, c'était très très cool. Ah, super, super, super. Et autre petite question. Alors, je vais te poser une question, mais il va pas falloir me donner de détails, juste pour pouvoir ne pas spoiler. Donc, du coup, quel est ton Ouais, personnage préféré en incluant que les personnages du tome 1? Kylian. Comme quoi, les choses ont bien Comme changé. quoi, les choses ont dû changer. Le vent a tourné. D'accord, très bien. Exactement. Eh ben, je te remercie de ta venue. Même Ça Lily. fait vraiment très plaisir et j'espère que ça t'a plu. Bah, c'était super, merci beaucoup. Et merci à toi de ta présence. Voilà. Et merci Ok. beaucoup. De rien. Salut, salut. Hop. Alors, donc du coup, l'outre t'a dit qu'il fallait qu'on passe sur un salon. Donc du coup, quelle va être la prochaine personne? Ok, d'accord, très bien. Donc du coup, quelle va être la prochaine star du jour? Effectivement, roulement de tambour. Alors, je me remets sur le Discord. Voyons voir. Tac. Ah. Et coucou. Et bonjour, enchantée. À qui ai-je l'honneur? Alors, alors attention, bonsoir, enfin bonjour Noémie. Ah, on voit pas ma Enchantée, cam sur Noémie. le live. Ah oui, j'ai que ton profil. C'est bizarre ça. Effectivement, j'ai que ton profil. Bon, on va commencer comme ça et on va voir si ça va apparaître au bout d'un moment. Ah si, c'est bon. Ok, ça marche. Nickel. Eh ben, enchantée. Ah oui, bah oui, enchantée, de même. Et donc du coup, bah, maintenant, je pense que vous avez compris le principe de ce live. Et donc du coup, c'est une interview rencontre LPDM. Donc du coup, la première question, c'est la même que Charline. Comment tu as découvert la passeuse de mots? En fait, pour le coup, c'est un peu atypique, puisque c'est vraiment le fruit du hasard. Je cherchais sur Le Bon Coin juste des livres à lire, puisque c'était à peu près il y a 2 ans. J'étais un peu en panne de lecture et ça faisait un long moment que j'avais pas relu. Et puis je suis tombée sur La Passeuse de mots. J'ai lu, j'ai plongé dans l'univers et puis bah, j'en suis jamais ressortie. Ça, c'est franchement, c'est vraiment chouette. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont rencontré la passeuse de mots à un moment où justement il fallait. Et est-ce que C'est c'est toute la magie vraiment... de cette aventure en fait. C'est ça. Et est-ce que c'est vraiment le hasard et non pas le destin? Ah, on sait pas. On sait C'est pas. peut-être les étoiles. Peut-être. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? Tellement de choses en fait, dans le sens où on met dans les mains un livre et on s'attend pas à ce qu'il change littéralement une vie, en fait, qu'il connecte au limé directement. On s'attend pas à avoir toute une communauté derrière. Plus jeune, j'adorais les Harry Potter, mais il n'y a pas eu cette même connexion, en fait. Au-delà de la passion pour la lecture, c'est l'intégration dans le monde du fantastique directement. Donc c'est du rire, c'est parfois des larmes, c'est des cris du cœur, encore du rire, puisqu'on rigole quand même pas mal devant la passeuse de mots, Oh oui. et du voyage, beaucoup de voyages. Ouais, c'est ça la magie de cette saga, c'est que vraiment ce livre il renferme tellement de choses que c'est limite dur d'expliquer tout ce qu'on a ressenti. C'est dur de mettre des mots dessus. Donc voilà. Alors, autre question. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Alric et Jennifer? Oui, à 2 occasions.
J'ai eu Oh, la chance de pouvoir faire la rencontre à Épinal, donc le petit déjeuner avec eux, d'accord. où déjà c'était un moment incroyable, sachant que pour le coup, j'ai vraiment failli rater ça. Le train direction Épinal, a... il n'est pas tombé en panne, mais il a juste été annulé en plein Oh, milieu de nulle part. J'ai eu la chance de trouver un Uber à la dernière minute. Je suis arrivée en retard, oui, mais à la fin du tour de table, donc en fait, j'ai rien raté et je regrette absolument rien puisque c'était un moment fort, c'était un moment fantastique de pouvoir les rencontrer déjà pour cette première fois. Je les ai recroisés du coup à Épinal pour m'acheter le tome 4 et faire la dédicace de celui-ci. Et puis récemment, je suis allée aussi à la Geek Unchained pour les voir. Et franchement, c'était top d'avoir 3 secondes d'attente pour leur parler une nouvelle fois. En plus d'avoir la chance d'être à la conférence. Donc, en savoir un peu plus sur le premier tome, leur parcours, on va dire, d'architecture de roman, mais aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à la publication du premier tome, en fait. et ben franchement, je suis trop contente, vraiment très contente pour toi. Et c'est vrai que Merci. les rencontres avec Alric et Jennifer sont vraiment très 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 chouettes. Et dernière Mm. question, donc du coup, Et puis, sincèrement, je peux me oui? vanter d'avoir trouvé un... Ah, pardon. Non, 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 vas-y. Je peux me vanter d'avoir trouvé un easter egg. Il y a un petit easter egg Seigneur des Anneaux qui se cache pour ceux qui liront le tome 4. J'en dis pas Ah, plus. je crois savoir Mais... lequel c'est. Je crois l'avoir lu, il me semble. Je Ah crois ouais? savoir. Je vais pas en parler parce que sinon ça va spoiler. Mais je crois savoir. On va pas en parler, Voilà, mais je mais crois savoir. sincèrement, lisez bien. Mais je crois savoir. Et je pense savoir une scène très très connue, Très très connu, oui. très très connue. Et donc du coup, autre question qui va être un peu différente que celle de Charline. Pareil, je vais demander de ne pas me donner trop de précisions pour éviter les spoils. Donc du coup, quelle est ta citation préférée de LPDM? J'ai pas vraiment de citation en tête, mais je dirais que c'est la rencontre entre deux personnages en particulier, entre Arya D'accord. et un autre personnage, Ok. que d'ailleurs on a dans le tome 1. Ok, d'accord, je vois de Et laquelle tu parles. voilà, cette rencontre en une petite phrase, elle déclenche énormément de choses, mais on s'attend pas à la tempête qu'il y aura derrière. Hmm, Et à la fois, c'est si beau et si poétique, pour donner des indices sans plus en dire. oui. Donc voilà, c'est les retrouvailles du cœur, c'est les rencontres de l'instant. La fameuse citation Tata Flo. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que rien qu'avec une seule phrase, on se dit, mais oh, c'est ça, c'est le début de quelque chose. Mm, c'est ça. Voilà. Et ben, je te remercie d'avoir participé Bah, à cette merci à interview toi, merci à vous tous. et contente, franchement très contente d'avoir pu parler avec toi et merci à toi franchement. Bah, c'était que du plaisir, que du bonheur. Du coup, des bisous et je passe le relais à la prochaine personne. Des bisous. Alors, à qui le tour? Alors, je me remets sur Discord. Alors, voyons voir. Ah zut, ça ne veut pas. Alors, voyons voir. Et bonjour! À qui ai-je Hello Casso, l'honneur? Franck, Enchanté, Franck. Comment tu vas? enchanté. Moi ça va, ça va, ça va. Alors, donc Toujours en du... forme quand il faut partager la bonne nouvelle. Ah! Alors, donc du coup, je vais te poser quelques questions. Donc du coup, la première, comme les deux premières personnes qui sont passées,
comment tu as découvert l'univers de la passeuse de mots? Alors, c'était, un pur hasard, en fait. J'étais, en train de regarder, des en fait, je suis de base du Nord-Est et donc en fait, au Nord-Est, il y a les Imaginales et je regardais, en fait, les commentaires sur, les photos des Imaginales et j'ai vu un auteur j'ai vu quelqu'un, Edgy Twice, qui met un message: «Ah, ça serait on aimerait trop y aller en tant qu'auteur» et en fait, je fais: «Ah, OK, c'est des auteurs, bah, écoute, je vais aller regarder un petit peu leurs bouquins, leur page» et là, je suis allé sur leur page, j'ai vu le titre du bouquin et j'ai fait: «Ah, ça a l'air top» et j'étais, j'étais en train de bouquiner Steam Sailors à l'époque et il y a eu pas justement, j'avais vraiment bien aimé, je cherchais un bouquin un peu dans le même style et ouais, l'ennui, c'est que j'ai acheté le 17 juin 2021 le tome 1 et je crois que j'ai binge, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et un an après, je me suis dit: «Allez, je vais aller les rencontrer». Donc j'ai été voir, Edgy Twice à Bordeaux, si je me rappelle bien. Voilà. Non mais Donc ah, ça, c'est c'est comment c'est je l'ai rigolo. découvert et franchement Ce qui est rigolo, c'est que cette dédicace à Bordeaux, et ben j'y étais aussi. sérieux? Mais oui. Excellent. Et je crois t'avoir vu de loin, il me semble. Mais j'étais vraiment tout au fond de la file. Alors, bah, en fait, il y avait qu'un seul mec, assez bizarre pour ramener du jambon, parce que j'habite en Espagne maintenant, donc je leur ai ramené du fouet parce que, Alric et Jennifer non, Jennifer principalement adore le fouet, c'est, une charcuterie, espagnole, donc je suis arrivé avec du fouet et tout ça, quoi. C'est trop bon le fouet. Je suis tout à fait d'accord. C'est trop bon. Ouais, La charcuterie, c'est trop trop bon. Voilà. c'est la vie. Je dirais plutôt Donc le voilà, donc sucre, ça, c'était l'histoire. mais bon. Ah, Et il faut varier, c'est pour ça. c'est ouais, il faut varier les plaisirs. D'accord, très bien. Et donc du coup, Donc bah en je fait, un petit suppose, peu de jambon espagnol avec du bon miel dessus et un petit peu de truc au-dessus, c'est parfait, ça se mélange très bien. pourquoi On pas, aurait tout, ça pourrait faire un clairement. bon mélange. Un peu de sucré salé. Il y a plein de ch Parfait. exactement. On est en train de parler de nourriture, on est en train de dévier totalement. Donc du Ah, coup, c'était pas ça? C'était pas une interview des gros mangeurs anonymes? Pardon. ça aurait pu. Ouais, repartons. Voilà. Donc voilà, donc en fait, par un post, sur les Imaginales, j'ai découvert ce monde et puis depuis, bah, j'ai adoré, quoi. Ah, super. Et donc du coup, bah, la deuxième question, ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? Alors, ça va paraître con, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont le dire aussi, c'est j'ai senti en fait un appel. C'est très con, hein, mais je me suis senti absorbé par le bouquin. Parce que, bah, en fait, tu étais pas dans les archétypes normaux, c'était pas en fait, un orphelin qui découvre qu'il a une grande destinée, non, c'était une personne normale qui découvre ça et en fait, bah, une personne, ouais, c'est quelqu'un que tu croises dans la rue, sans hésiter et en fait, tu peux te reconnaître assez facilement. J'adore bouquiner, il y a plein de choses comme ça, donc c'était l'univers qui était différent des autres. C'était, un univers une héroïne à laquelle on peut facilement se reconnaître et bah, après le pouvoir des mots, ça a toujours été quelque chose, dans lequel j'ai cru et donc quand j'ai commencé déjà le titre, j'ai adoré, et après ouais, en fait, j'ai commencé et j'ai dévoré comme d'un coup, quoi et après ce qui a fait que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, les auteurs sont super accessibles. C'est qu'en fait, tu peux discuter avec eux assez facilement, c'est super. Parce que tu as des auteurs où c'est très compliqué, mais eux, pas du tout. Donc c'est bon, j'ai apprécié l'univers, j'ai senti l'appel en fait, c'est ça. Et après, bah, tu découvres des gens qui ont les mêmes passions, c'est super. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis parce que franchement, je sais pas si, je pense pas que le fait que ça soit un appel soit étrange parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont dû ressentir cet appel avec ce livre. Et franchement, tout ce qui a entraîné, je pense, tout ce qui a entraîné la lecture de ce livre avec le Limay, c'est vraiment incroyable parce que en soi, les personnes du Limay sont incroyables, les auteurs sont incroyables, et donc du coup, ce livre, c'est vraiment quelque chose qui a déclenché quelque chose de magique. Et un autre truc qui paraît assez con, enfin con. Regarde, c'est qu'en fait, le tome 4 ils ont sorti l'audio en même temps, alors que d'habitude, ils le sortaient en décalé et ils sont en train de te rééditer, donc ça veut dire que ça résonne.
que Oh bah ça, oui. qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui se sentent touchés par ça, c'est super. Ah bah oui. Effectivement, oui, 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 oui. Et donc, du coup, il faut continuer la propagande et dire il faut lire la passeuse de mots. Ouais, alors, j'en ai dû en faire une dizaine, je les ai dans toutes les langues qu'ils ont, ouais, faut que je continue. J'en ai jamais assez. Alors, troisième question. Donc, du coup, je suppose que, vu ce que tu m'as répondu à la première question, que tu as déjà rencontré les auteurs, mais est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer dans d'autres salons, d'autres dédicaces autres que celle de Bordeaux? Alors, j'ai commencé à Bordeaux et après, je les ai rencontrés bah, cette année et l'an dernier aux Imaginales. Disons que D'accord, je suis allé un peu aux Imaginales parce que j'avais des amis qui y allaient et aussi bah, parce qu'ils étaient là, quoi. d'accord, très bien. Apparemment, les Imaginales, c'est vraiment un très chouette salon. Donc, du coup, je ne connais pas. J'espère avoir l'occasion d'y aller un jour. Mais on m'a dit que c'était vraiment très chouette. Et donc, du C'est coup, super. Bah, j'ai vu passer quelques c'est, photos pique-nique du Limay. Et donc, du coup, ça a l'air d'être vraiment très chouette aussi. ouais, je pense que ça devait être un des premiers, ça doit être le premier festival en mode imaginaire, quoi. Parce que ça fait, je sais pas combien d'années, je crois que ça va faire une bonne quinzaine d'années facilement. Et à Oui, chaque quand fois, même. bah, ça reste comme le festival référence. D'accord, très bien. Et ben, j'espère avoir l'occasion d'y aller un jour. Ah Alors, bah écoute, quatrième je te le souhaite. question. Ah oui, quatrième question. Donc, du coup, Mhm. comment tu te sens dans le Limay? Qu'est-ce que tu penses du Limay? Comment tu te sens? Comment tu définirais le Limay? Ah, alors, bah, je pense que je dirais que c'est un cocon. C'est en fait un endroit où tu peux parler de tout et de rien sans que tu te sentes jugé, où les gens sont là pour aider. C'est vraiment l'esprit de communauté, l'esprit d'entraide. C'est vraiment super. C'est vrai que c'est vraiment pas Parce mal. que t'as des endroits où tu vas sortir, en fait, tu dois faire attention à chaque mot parce que les gens, ils vont l'interpréter dans le sens A, B ou C. Alors que là, en fait, je pense que justement, t'as des gens qui sont super sensibles et au lieu de juger, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui t'amène à dire ça, de t'aider, etc. Bah, juste le nom des salons, des mots sur les mots, il y a toute une symbolique derrière qui veut dire qu'en fait, t'es là parce que tu as une passion, mais aussi parce que tu dis que que tu peux aider d'autres personnes. Oui, alors là, je ne peux que confirmer. Et le Discord en soi, pareil, le Discord avec tout le Limay dessus, c'est juste incroyable. Ah, mais en plus, ce qui est top, c'est quand en fait, tu commences à voir les théories entre le tome 1, le 2, le 3. Tout ça, c'est excellent. Ah oui, 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 c'est sûr que c'est vraiment super bien. On peut vraiment parler de beaucoup de choses. Derrière, mettre sous spoil, c'est très important pour pas spoiler ceux qui ne l'ont pas lu. Et oui, c'est super intéressant d'avoir, franchement, d'avoir le retour et le ressenti de tout le monde qui a lu les différents tomes de La Passeuse de mots. Et c'est vraiment, vraiment très chouette d'en discuter avec d'autres personnes qui sont vraiment, qui aiment beaucoup cette saga et c'est vraiment chouette. Et c'est ça, pour moi, c'est exactement ce que tu appelles, c'est le limé. Oui, c'est ça. C'est une communauté de gens qui partagent la même passion. Et comme toute communauté, bah, en fait, tu veux essayer d'aider les gens, tu veux essayer de l'entraide, la bienveillance et tout ça. Oui. Et comme dit Tata Flo, et on rigole beaucoup aussi, et c'est une safe place. Effectivement, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est le Limay, c'est Et incroyable. ce qui est super, c'est que c'est des gens il y en a pas mal qui sont un peu foufous et ça, c'est super parce que quand tu bosses, quand tu es dehors, bah, tu vas faire attention à ce que tu dis pour pas que les gens soient avec alors que là, en fait, tu peux être toi-même, t'as pas besoin de jouer un rôle. C'est ça, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et en fait, c'est ça l'avantage d'avoir de ça, en fait, c'est que derrière, on peut se sentir soi-même. Mmh. Et bah, Ouais. je te remercie d'avoir participé à cette interview. C'était vraiment très chouette. Et c'est vraiment dommage qu'on se soit loupé à Bordeaux. Ça, c'est pas grave. On aura Pour une d'autres prochaine occasions. fois. C'est ça. Exact. Et ben, merci beaucoup. Et franchement, c'était vraiment très chouette. Salut Cassou. À la prochaine. À la prochaine!
Alors, à qui le tour? Du coup, c'est à qui là, pour la prochaine personne? Comme dit Tata Flo, roulement de tambour. Alors, voyons voir. Ah, c'est... Ah, attendez, je me mets sur le stream. Bonjour! Ouh. Et donc, du coup, je sais qui tu es. Camille Gaë. Salut. C'est Camille Gaë! Avec mes lunettes qui reflètent ma lumière, trop bien. Et des make-up toujours incroyables. Merci! Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va, un petit peu stressée. Un petit peu. Ah, Beaucoup. pas Mais ça stressée. va. Ça va bien se passer. T'inquiète, pareil, Oui, je oui. suis stressée aussi. Mais ça va aller. Oui, oui, mais toi aussi, ça va aller. Alors, donc du coup, la première question, c'est comment t'as découvert LPDM? Alors moi, c'est un peu particulier. J'ai découvert LPDM sur Wattpad. Donc il Oh, y a dès le maintenant début. 4 ans. Il y a 4 ans. Je crois que alors, l'annonce du tome 1 en librairie, c'était en 2020, je crois, fin 2020. Et moi, j'ai découvert en 2019, en me baladant sur Wattpad, je suis tombée sur le titre et je me suis dit, ça m'intrigue. Je regarde le résumé, je me dis, ok, donc là, on a un banger. Donc là, je m'attendais pas en fait à tomber sur une histoire aussi bien écrite sur Wattpad. Et donc, j'ai commencé à lire. À l'époque où j'ai commencé, on avait déjà tous les chapitres. Et je m'étais peut-être arrêtée, je sais plus exactement. On avait déjà rencontré quelques personnages un peu charniers. Et puis ensuite, j'ai mis une pause sur Wattpad. Et quand j'ai repris, l'annonce du tome 1 en librairie était sortie. Et donc, j'en ai profité pour envoyer un petit message à Alric et Jen, que j'avais jamais fait avant, pour leur dire que c'était super, que j'étais fière d'eux et que j'allais être la première à acheter leur tome. Et le jour même de la sortie, j'ai acheté mon tome et j'étais toute contente. Oh. Comme dit Tata Flo, tu es une originale, c'est-à-dire que tu as découvert vraiment la saga au moment où elle a été écrite sur Wattpad. C'est vrai, parce que j'ai pas beaucoup participé sur Wattpad, à envoyer des messages, etc. Parce que timidité, bonjour. Et, Oui. et ça m'a fait rire parce que quand j'ai vraiment été dans l'email, le tome 2 était sorti et j'avais continué à suivre, d'acheter la saga, etc. Mais sans être sur l'email. Donc ça m'a fait rire. Ah. Alors, deuxième question. Donc du coup, qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? Alors, ah oui, je viens de voir sur le live qu'on parlait de ma jungle derrière, oui, la jungle, bonjour. Première lecture, alors je me suis tout de suite beaucoup attachée à Aria et à l'univers. La plume, je la trouvais incroyable. Plein de petites références à des univers que j'ai connus ou que j'ai un petit peu côtoyés aussi. Des références à Harry Potter. J'ai eu l'impression de retrouver quelques références, alors c'est peut-être bizarre, mais à Pokémon, avec les Astrions. Je sais pas pourquoi. Euh, et je me suis sentie émerveillée, comprise. Et il y a beaucoup de personnages qui m'ont tout de suite beaucoup marquée. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à sortir de LPDM. J'ai jamais réussi à trouver plus réconfortant que LPDM. Et quand je commence un nouvel univers, j'ai toujours du mal. Je me dis non, ça peut pas être mieux. En tout cas, la plume, elle m'a beaucoup touchée. C'est vrai que c'est vraiment cette plume est tellement, tellement réconfortante, tellement, tellement poétique et qui fait que derrière on se dit, mais en fait, on ne trouvera pas mieux. Et Oui. donc du coup, c'est vraiment cet aspect de réconfort, de vraiment de, on va dire, comme je sais plus où j'ai vu le terme de lecture doudou, vraiment Oh. incroyable. C'est devenu mon protégo, on va dire. Mm. C'est vrai que ça c'est un beau mot en plus. Alors, troisième question, on est déjà à la troisième, pardon, désolée.
Donc, du coup, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer les auteurs? Alors oui, et pas mal de fois. Alors la première fois, c'était pour la dédicace du tome 3 à Paris, D'accord. où j'étais d'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'arrête pas de dire que j'ai été adoptée par Tata Flo ce jour-là. Et mes chouilles-gouttes, parce que j'étais toute seule devant la librairie. J'avais rejoint le Discord quelques jours avant, peut-être un ou deux. Et j'avais dit sur le Discord: «Ah bah, je suis devant, mais il y avait personne», parce que j'étais arrivée 1 heure à l'avance ou 2. Donc j'ai eu peur, je suis ressortie et je croise le regard d'une dame en face de moi et en fait, c'était Tata Flo. Du coup, on s'est parlé et cetera, et ensuite, bah, quand j'ai croisé les Twice, j'étais toute intimidée, j'ai pas osé demander une photo, mais j'ai quand même pris une photo. Je leur ai va je J'avais fait un dessin de Aria, un tout petit dessin, pas très, très beau d'ailleurs, mais j'étais très heureuse de leur offrir et on a un petit peu papoté et ils avaient reconnu mon pseudo. Ils m'avaient dit: «Ah mais oui, sur Wattpad, on t'avait envoyé un message», et puis ensuite, de fil en aiguille, je les ai revus à Montreuil en 2022, je crois que c'est en 2022, aux Imaginales de 2023 où j'ai, introduit ma mère à l'univers de la passeuse de mots et maintenant elle se cosplay en Cassandre et elle a lu, toute la saga maintenant, même le préquel, elle a tout lu et Oh, je les ai revus très récemment, pour la dédicace du tome 4 à Paris. d'accord. Il me semble qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à Montreuil, d'ailleurs, il me semble. Oui, Je c'était crois. je crois, La c'était folle au en sucre. fin d'année 2023, si je dis pas de bêtises, ils étaient pas là. Oui. Et tu m'avais offert un petit sachet, avec, des bracelets et des bonbons, je crois. Oui, il y avait même ma mère ce jour-là. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer ta maman, il me semble. Je crois que je t'avais vu que toi, il me Oui, semble. moi, oui, oui. Oui, j'ai dû en parler à ma mère en disant: «Ah, t'as raté Cassou!» Alors, quatrième question. Alors, je demandais pareil de cette question de pas donner trop de précision. Du coup, quel Mmh. est ton mot préféré? Dans Alors le tome ça, 1, par contre. On va pas aller plus loin que le tome 1 pour pas mmh, spoiler le reste. je dirais que ça joue entre courage et confiance. Oh, deux Parce bons mots. que, sans spoiler l'univers, parce que c'est 2 mots qu'on devrait tous avoir, je pense. Tous un petit peu, on devrait tous avoir un petit peu de courage distillé au fond de nous, un peu de confiance distillée au fond de nous, surtout dans un monde comme le nôtre. C'est vrai, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir sur le dessin que tu disais que tu avais fait pour les Twice, je tiens à préciser que tous tes dessins sont incroyables et qu'ils sont vraiment trop, 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 trop beaux. Voilà. Merci. Voilà. Je tenais à dire ça. Franchement, j'adore ton travail. Franchement. Voilà. Merci beaucoup. Et bah, je te remercie. Franchement, c'était vraiment très chouette d'avoir pu parler avec toi et que tu aies participé à cette interview. C'était vraiment très sympa. Bah, merci à vous, toute équipe, derrière le live. Et bah, je redis merci parce que je ne saurais jamais dire merci, 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 merci. Voilà. Et donc, on va passer à la personne suivante. Bisous. Bisous. Et donc, du coup, quelle va être la prochaine personne? Alors, bah, bon, bah, elle est partie. Je sais pas du tout. La personne est partie. Bonjour Cassou, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors attends. Non, ça c'est. Hop, allumer la caméra, c'est parce qu'il faut mettre ça sur le compte de mon inaptitude technologique, on va dire. Ah, c'est bon. Bonjour, J'ai bonjour. trouvé.
Allez, hop, on retourne sur le petit live. Ah, c'est vrai qu'il faut que je laisse la souris dessus. Et bonjour, enchantée. Et donc, du coup, je suppose que j'ai l'honneur Enchantée, de Sarouille. C'est ça? c'est ça. C'est ça. J'ai cru reconnaître le logo chat. Eh ben, enchantée. Je suis contente que tu sois Enchantée, là. ravie de te Alors, voir aussi. donc, du coup, on va commencer. Donc, la première question, c'est comment tu as découvert l'univers de la passeuse de mots? Alors, de façon pas très originale, en allant à la librairie. Euh, Ça devait être en 2022, je crois. J'en avais déjà entendu parler en fait avant, mais comment dire? J'avais vu le livre en fait sur un présentoir à la Fnac à Nantes où je faisais mes études, et sur le moment, en fait, je sais pas, j'avais l'impression que le livre m'attirait énormément, mais c'était comme si c'était pas le bon moment en fait Ah, de le découvrir. Et 1 an, 2 ans plus tard, en repassant devant, j'avais un contexte personnel qui commençait à être un petit peu compliqué à ce moment-là. J'ai vu le livre en fait sur le présentoir du supermarché. Je l'ai ouvert, c'était le collector en fait du tome 1. Et il y a un très très beau poème en fait sur la première page de ce collector-là. Je ne vais pas forcément en dire plus pour les gens qui ne l'auraient pas lu, mais ça m'a parlé tout de suite en fait, et je me suis dit, là il y a un truc avec cette plume, ce livre, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ça va être quelque chose. Et ah, il m'a fallu quelques semaines pour me plonger dedans parce que j'avais une autre lecture en cours à ce moment-là. Et je me souviens qu'en fait, dès les premières lignes du prologue, dès les premiers mots en fait d'Aria, dès le début quand elle commence dans sa chambre en fait à lire, je me suis dit que j'avais l'impression de rentrer à la maison. En fait. C'était C'était comme si j'avais attendu longtemps de rencontrer cette saga-là, mais que bah, ça se faisait enfin à un moment où j'en avais eu besoin. c'est comme disait justement Franck juste avant, c'est comme si c'était un appel en Exactement, fait. c'est Je tout à comprends. fait ça. C'est C'est dingue quelque la chose magie de qu'on cette saga. n'explique pas, je dirais. C'est un petit peu la magie de cette histoire, c'est que enfin, énormément de gens ont le même ressenti, je pense, mais comme si en fait la plume d'Alric et Jennifer était venue nous chercher au moment en fait où on avait besoin d'être soigné. Et je trouve Franchement, que c'est encore plus magnifique en fait parce que l'histoire est extraordinaire, les personnages sont extraordinaires, mais l'impact que ça a en fait sur nous, sur nos vies, je suis pas sûre d'avoir connu ça avec aucune autre saga. Je pense peut-être Harry Potter il y a des années, et encore, je l'avais pas vécu de la même façon à l'époque, mais c'est vraiment une saga qui a une place particulière, je pense, pour beaucoup de gens et pour moi donc en oui, conséquence je peux aussi. le confirmer. Franchement, je pense que j'aurais pas mieux dit. Franchement, là, t'as tout dit. Alors, Voilà. donc du coup, deuxième question. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? Bah, c'était cette impression en fait de familiarité, je dirais, qui ressort le plus. Outre l'émerveillement, bien sûr, parce que la plume est superbe, les décors aussi, on voyage énormément dans ce tome-là. C'est c'est vraiment quelque chose de très visuel en fait et très émouvant aussi. En fait, on est tout de suite pris en fait dans l'histoire. Mais au-delà de ça, c'était comme une sorte de connexion, en fait. L'impression d'être comprise, peut-être pour la première fois de ma vie à ce point-là, par des personnages, par une histoire, en fait. L'hypersensibilité d'Aria, c'est quelque chose que je n'ai pas le souvenir d'avoir connu avec un autre personnage. Et je crois que c'est la première, en fait, vraiment, la première, la première fille fictive qui me ressemblait de ce côté-là, en fait. Où je me suis dit, bah, waouh, il y a- je la comprenais, et en même temps, elle me permettait de vivre tout un tas de choses que, évidemment, dans le monde réel, on ne peut pas vivre non plus. Et ça a été une énorme claque, en résumé. Ça résume plutôt bien la chose. Alors, troisième question. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Alric et Jennifer?
Alors oui, 2 fois. La première était assez mémorable d'ailleurs parce que c'était à l'Ouest Hurlant l'année dernière à Rennes. J'avais fini le 3e tome en fait en janvier et quoi, une semaine avant qu'ils annoncent cette date de dédicace là, et je me suis dit bah il faut que j'aille les voir, c'est pas possible autrement. Enfin, ces gens ont changé ma vie. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas y aller. Et une semaine avant la date de l'événement, je me suis dit bon, tu te débrouilles pas trop mal avec les crayons quand même. Est-ce que on leur ferait pas un petit quelque chose pour les remercier en fait de tout ce qu'ils t'ont apporté? J'ai hésité. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité parce que je me suis dit, oui, ça va peut-être être mal perçu, ça peut être un peu présomptueux, et si jamais je massacre les personnages, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et, et du coup, je l'ai fait quand même. Peut-être 2-3 jours avant, c'était un portrait d'Aria. Évidemment, dans la file de dédicaces, on avait peut-être une quarantaine de minutes d'attente. J'étais avec 2 de mes amis proches ce jour-là qui se moquaient de moi parce qu'elles me voyaient en train de défaillir complètement, alors que il n'y avait pas de raison, en fait, surtout que les auteurs sont adorables en plus, mais du coup, bah, ça, je ne savais pas encore. Et en arrivant face à eux, j'ai commencé par m'excuser, en fait, de leur avoir fait ce dessin. Et en leur tendant, c'est Jenny qui m'a dit, je crois, mais tu sors, en fait, c'est pas possible de s'excuser pour ça. Et on a discuté pas mal là-dessus, mais vraiment, ils étaient extraordinaires, en fait. C'était incroyable d'être aussi abordable, aussi humain, aussi terre à terre pour des gens qui, pour moi, enfin, c'était des dieux, en fait, quasiment, vu ce qu'ils écrivaient et l'univers qu'ils avaient créé. J'écris un petit peu à côté aussi, donc on mesure aussi, je pense, différemment le travail que c'est derrière de concevoir tout un univers, de travailler les personnages, etc. Enfin, pour moi, vraiment, c'était. Il y a des gens qui adorent des chanteurs ou des. Moi, c'était mes stars, en fait, vraiment. Le choc Mm. complet. Alors, je reviens sur les commentaires et je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qu'il y a. Alors déjà, les dessins, pas trop mal. Franchement, c'est des dessins qui sont excellents. Et donc, du coup, là, je pense, si tu regardes C'est les gentil. commentaires, tu viens de te prendre une pleutrée de casserole. Voilà. Juste. Mais non, non, ton travail est vraiment incroyable. Oups, Du les coup, poils. voilà. Franchement, c'est magnifique ce que tu fais. C'est gentil. Voilà. Alors, donc, dernière question. Alors, pareil, je vais demander de pas trop spoiler et de rester vraiment sur le tome 1. Du coup, quel est ton personnage préféré? Question difficile. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Après, sur le tome 1, je pense que je vais répondre à Aria quand même. Parce que justement, il y a eu cette connexion émotionnelle en fait avec elle. Euh, Ce côté bah, très à fleur de peau qu'elle avait, et je trouvais ça magnifique. En fait, elle ressemblait pas aux autres protagonistes qu'on pouvait avoir dans bon nombre de romans, parce que j'ai lu plus de traductions anglo-saxonnes que de romans français aussi. Je pense que c'est pour ça, ils sont tous un peu calqués sur le même modèle. Et d'avoir un personnage aussi humain avec autant de failles et en même temps de force là où on les attendait pas, pour moi, c'était vraiment très très inspirant. C'est vrai que Arya, c'est vraiment une héroïne, vraiment, mais plus qu'incroyable. Mais vraiment Tout à hyper fait. sensible, mais comme tu dis, humaine. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qui fait vraiment le charme de ce personnage. Et tellement forte à la fois. Ah, tout à fait. On va pas aller plus loin sur la description du personnage pour pas spoiler. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oh oui. Et bah, en tout cas, merci beaucoup, franchement, de ta participation. Vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Et je tiens à redire que ton travail est incroyable. Voilà. Merci. J'étais ravie Et d'être avec vous aussi. merci à toi. Et donc, du coup, on va passer à la prochaine personne. À la prochaine. À la prochaine. Et donc, du coup, quelle sera la prochaine personne?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tata Flo, c'est totalement ça, hein. Bonjour. Mais bonjour, alors, à qui ai-je l'honneur? Je regarde. C'est Mila. Coucou Mina, ça va? Ça va, un peu stressée, mais ça va. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais c'est dingue, hein. J'ai eu 3 personnes à la suite et 3 personnes mais pleines de talent. Voilà, je Les tiens à le artistes pour préciser. la fin. C'est ça. Mais vraiment, je tiens encore à saluer votre travail vraiment incroyable qui nous en met à chaque fois plein les yeux. Voilà. Saru, il va nous tuer un jour. Je tiens à le préciser. Avec son talent. Oh bah et toi aussi, tu vas nous tuer un jour. Alors, donc du coup, on va commencer par la première question. Donc du coup, comment tu as découvert la passeuse de mots? Bah, c'est pas très original parce que par hasard aussi, comme beaucoup, je me baladais à la FNAC pour chercher des idées de cadeaux de Noël. Et je suis passée dans le rayon de livres par pur hasard. Et il y avait une énorme pile de livres avec une couverture bleue et une tranche jaune. Et ça m'a interpellée. Et, euh, et je l'ai pris dans mes mains et je sais pas, c'est passé quelque chose. Euh, j'ai lu en fait le titre et la phrase qu'il y a derrière, puisqu'en fait il n'y a pas de résumé sur le relié du tome 1 de La Passeuse de mots. Il y a juste une phrase et elle m'a percutée et j'ai pas pu le reposer. Voilà. Donc je suis repartie avec un livre sans le vouloir. Et comme je vais le redire, mais comme disait Franck, en fait, c'est à ressentir en fait un appel avec ce livre. Totalement, totalement. Parce que c'était vraiment pas prévu pour le coup, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose avec ce livre de très attractif et on n'a pas envie de le reposer une fois qu'on l'a dans les mains. C'est ça, comme s'il était aimanté, qu'il fallait pas le décrocher de nos mains. Voilà, c'est ça. Mais justement, Franck disait que c'était vraiment très bizarre, qu'il disait qu'il avait ressenti un appel, mais c'est pas si bizarre que ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que tout le monde a senti cet appel. Et donc, du coup, c'est pas si étrange que ça c'est le Mm. destin, en fait. Oui, c'est vrai. Non, on est énormément de lecteurs, mine de rien, à avoir ressenti ça face à ce livre. C'est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. C'est magique. Voilà. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? Euh, Beaucoup de choses. Euh, C'était une période très compliquée dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai mis du temps entre l'avoir acheté et le lire. Je crois que j'ai mis un mois avant de le lire. Et quand je l'ai lu, vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose dans ce livre. Il, il va y avoir un impact dans ma vie. Et, euh, et je pense, comme beaucoup, d'avoir trouvé cette place et cette famille, parce qu'il y a cette trope de femme family dedans, et de s'être reconnue en Aria. Et ouais, c'est très difficile de mettre des mots sur ça, mais j'ai ressenti plein de choses et pas forcément que du positif, parce qu'il y a certains personnages, j'aurais préféré ne pas les rencontrer, mais euh, ouais, c'est un sentiment particulier quand on découvre. Il y a la plume aussi qui nous transporte, qui est absolument magnifique et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu retrouver cette plume ailleurs. Elle est vraiment particulière. Et, euh, et oui, d'avoir trouvé
ma place dans un univers aux côtés d'Arya et Kylian et Alric. Alors, troisième question, et pas des moindres, as-tu déjà rencontré Alric et Jennifer? Oui, 2 fois. Et c'était très étrange parce que la première fois, c'était au Paris Fan Festival, donc de cette année. Je sais plus exactement quand. Mais c'était fin avril, il me semble. Et c'était très étrange parce que, en fait, je les ai rencontrés pour la première fois, mais j'avais l'impression de les avoir déjà vus. Et je sais pas, c'était extrêmement fluide et je sais pas comment expliquer ça, mais. Et donc la deuxième fois, c'était samedi dernier à la librairie Erol. Et c'était incroyable. Je n'en doute absolument pas. Et donc, quatrième question, quel est ton personnage préféré? Sans Ah, trop c'est dur. spoiler, on va rester sur le tome 1 pour pas trop spoiler le reste, Mhm. même s'il y en a un qui me vient en tête. Oui, effectivement. Je dirais Kylian. Voilà, j'aime énormément Arya. C'est un peu comme une petite sœur, mais je pense que en termes comment dire, d'émotion et de vécu, etc., je pense que Kylian, c'est mon préféré. Et je pense que ça se voit vu que j'arrête pas de le dessiner. Oui, et je tiens à redire que j'inclus toutes les artistes qui sont présents sur le live, que vous êtes vraiment tous vraiment plein de talent et à chaque fois vous nous en mettez plein les mirettes avec vos illustrations, vos œuvres et franchement c'est vraiment magnifique et franchement je vous tire mon chapeau. Franchement vous êtes incroyables. Bah, merci à Eric et Jennifer d'avoir créé cet univers incroyable Oui. sur lequel on peut se baser. Et bah, je te remercie de ta participation. Franchement, ça fait vraiment très plaisir. Et franchement, je te remercie d'avoir été là. Voilà, c'était vraiment super chouette. Toi, merci à toi, c'était incroyable. Merci. Alors, à qui ça va être le tour? Coucou. Voyons voir. Hello, loutre. Et oui, c'est mon tour. Hello. Alors, Attends, attends, je te pour la je te caméra. Attends, je te cale bien. Hello. Coucou. Eh, vous voyez, je suis mis en mode été parce que pour une fois, il fait beau chez moi. Est-ce que ça va, loutre? Ben ça va, écoute, je suis la dernière à passer parce qu'on a eu 2 petits désistements, mais sinon tout va bien. D'accord. Et donc, donc du coup, je vais te poser des questions. Donc, comment t'as découvert l'univers de LPDM? Alors je sais plus si je l'ai déjà dit sur les streams en plus, je crois pas. La façon dont j'ai découvert la passeuse de mots, c'est très lié à un petit problème que j'ai eu dans ma vie qui s'appelle la panne de lecture. Et il faut savoir que chez moi, la panne de lecture, on la fait pas à moitié parce qu'elle a duré 7 années. Voilà. Ah oui, quand même. Elle a duré pendant 7 ans. Et Effectivement. du coup, pendant 7 ans, voilà. Donc pendant 7 ans, moi, j'ai pas énormément. Attends, excuse-moi. Franck demande s'il fait peu beau chez toi, je parierais sur nord, nord-ouest, nord-est. J'habite dans la même ville qu'Amandine, Franck. C'est à quel point je suis au nord. Du coup, ça me tue les gens qui regardent la panne de lecture avec un pavé de 700 pages. Bon, voilà. J'ai des problèmes dans ma vie, d'accord.
Non, en fait, j'ai fait une panne de lecture pendant 7 ans. Je saurais même pas dire qu'est-ce qui l'a causé. Elle est juste arrivée comme ça. Dès que j'ai eu le bac, en fait, j'ai commencé à moins lire. Au début, je lisais dans le train. Puis après, bah, comme dans le train, j'avais des gens à qui parler, je lisais de moins en moins. Et au final, j'ai arrêté de lire complètement. J'arrivais plus à lire. Il y a que la saga La Passe Miroir que j'ai réussi à lire pendant cette panne. Sinon, j'ai rien lu. Et après, je suis tombée sur Absolu de Marco de Sène. Voilà. Toujours obligée de mentionner Absolu. Moi, c'est une propagande infinie pour ce livre. Autant que pour La Passeuse de mots, je pense. Et donc, une fois que j'ai lu Absolu, je l'ai raconté à ma meilleure amie. Parce que quand j'ai lu le livre, je me suis dit, oh là là, ça va plaire à ma meilleure amie qui a fait la même panne de lecture que moi, en fait. On a arrêté en même temps, on a repris en même temps. Et donc j'ai dit, oh ça, il faut trop que j'en parle à Marie, faut que j'aille lui voir. Et du coup, en fait, il y a un coup où elle m'a accompagnée pour faire mes courses, parce que bah, juste comme ça, elle est venue faire mes courses. Et je lui ai raconté l'intégralité d'Absolu, et elle m'a regardée et elle a dit, Aubane, on va ranger tes surgelés chez toi, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et on va à la librairie immédiatement. Donc elle pour acheter Absolu, et moi, encouragée par Absolu à reprendre la lecture, je me dis, je vais prendre un autre livre. Je vais. Finalement, j'en ai pris plus qu'un, mais ça, c'est un détail. Donc, je me dis, je vais prendre un autre livre. Donc, forcément, quand tu as 7 années de panne de lecture face à toi, le rayon, tu ne le connais pas. À part le rayon Harry Potter qui est là à chaque fois, parce que dans mon Furet du Nord, le rayon Harry Potter, ça fait des années qu'il est là, ça fait des années qu'il bouge pas, il bougera jamais, je pense. Le reste, je ne connaissais pas, il n'y avait rien. Même les bouquins d'il y a 7 ans, il n'y en avait plus un seul, tout était parti. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai dû tout découvrir. J'ai vu plein de couvertures magnifiques que je connaissais pas, des résumés sur des fae, je savais même pas ce que c'était un fae. Et ma meilleure amie faisait comme moi, elle regardait les autres couvertures, et à un moment, elle me dit, Aubane, regarde ce livre-là. Et là, en même temps, il pavasse, mais moi, la pavasse, ça m'a jamais fait peur. Donc, je dis, ok, je prends la pavasse. Et en fait, elle me dit, oui, ça parle de mots, etc. Je sais que toi, t'aimes bien les lectures qui sont un petit peu méta, où ça va utiliser le fait même du mot en lui-même, de la lecture en lui-même, des phrases en elles-mêmes, pour créer quelque chose. Elle me dit, ça a l'air d'être ce que se vend ce livre. Et du coup, j'ai lu le résumé, et c'est le livre que j'ai lu après. Et ma panne de lecture est donc terminée sur 3 fois 700 pages. Parce que je les ai enchaînés en plus. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, non, mais c'était vraiment. J'ai commencé à lire le premier, c'était génial, et je crois qu'arrivé à la moitié du premier, j'ai été acheter le 2 et le 3. Et j'ai tout enchaîné. Et j'ai lu. Le premier, je l'ai lu en 16 jours, le deuxième, je l'ai lu en 10 jours, et le troisième, je l'ai lu en 6 jours. Donc forcément, je lis très vite, mais comme ça faisait 7 ans, il fallait le temps que je reprenne mon rythme. Et plus ça allait, plus je les dévorais. Et d'ailleurs, le 4, je l'ai dévoré en moins de 6 jours. Donc, on continue de les faire de moins en moins. Je pense que j'arriverai sur 24 heures à arriver au tome 7. C'est vrai qu'à force, ça s'est plus réduit. Alors, donc, Oui, du bah coup... c'est ça. Ben oui. Donc, du coup, deuxième question. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première lecture? En fait, c'est tellement compliqué de dire ça parce que, comme c'était lié à ma panne de lecture, ce que j'ai ressenti face à ce livre était très lié avec le sentiment de redécouverte. C'était très très lié avec le sentiment de redécouverte, c'était très lié avec le fait de réapprécier la lecture en tant que loisir. Ça faisait un moment que lire, pour moi, c'était une corvée que je faisais avec mes livres de cours, et que c'était plus autre chose en fait. Du coup, c'est compliqué à dire, mais je pense que en fait ça m'a réveillée. Le sentiment que j'ai vraiment eu sur ce tome 1, sur la première lecture des 3 tomes, du coup, puisqu'ils se sont enchaînés dans ma tête à un moment, je savais même plus quel événement appartenait à quel tome, tellement j'avais enchaîné. Je pense que c'est vraiment la découverte de moi-même, de ce que j'aimais, la redécouverte de ma passion, la redécouverte de mon rêve aussi, puisque moi je vais être autrice. Je vais être autrice depuis que je sais lire, c'est-à-dire que j'ai appris à lire, je me suis dit je veux faire ça. J'ai découvert Harry Potter, ça m'a donné encore plus envie, et c'est de là que c'est vraiment parti mon rêve. Et comme j'avais eu cette panne de lecture qui s'est couplée avec une panne d'écriture, parce que les deux pour moi sont très très liés,
bah, ça m'avait bloqué dans les 2 cas et je pense que c'est, le livre qui m'a redonné envie d'écrire. C'est à partir de ce moment-là que l'imagination est revenue en moi, que en fait tout le processus comme une mécanique qui aurait été rouillée a été, bah, lavé de sa rouille et s'est remis à fonctionner correctement. J'aime bien Et du coup, la... quelque part oui, vas-y. J'aime bien la façon dont tu as décrit le fait que ça ait remis la mécanique en route. Je trouve que c'est Et une très belle comparaison. mais c'est vraiment en fait, c'est tellement dur à mettre en mots, je trouve que c'est la comparaison qui fonctionne le mieux. Et du coup, en fait, ben, ça a créé un amour, de la saga, ça a créé un amour des mots. C'est ça enfin ça en fait, ça a ramené plein de choses en moi. Il y a un truc qui faisait que j'avais beaucoup aimé, La Passe Miroir justement, qui était la seule saga que j'ai lue pendant ces 7 ans, c'était que, c'était écrit par, du coup, Christelle Dabos qui est francophone, qui est française. Et en fait, je sais que ça à l'époque, comme je ne lisais que en anglais pour mes cours, ça m'a fait retomber amoureuse de la langue française de lire La Passe Miroir. Et forcément, quand on voit la passeuse de mots qui a une plume aussi riche, qui utilise tellement de gammes, de tons, de vocabulaire, de tout ce qu'on peut trouver justement dans la langue française, ben, ça a réaugmenté, c'est comme si en fait mon amour de la langue française qui avait revécu avec la passe miroir avait été un tremplin pour la passeuse de mots pour vraiment me réouvrir à ma propre langue, mon propre amour de cette langue, à mon envie de l'utiliser pour écrire. Eh bien, franchement, je trouve ça vraiment mais incroyable. Mais déjà, à quel point cette saga a énormément aidé beaucoup de personnes. Et c'est vraiment dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et même avant que vraiment, je vais me répéter, mais que cette saga est vraiment tombée quasiment pour tout le monde au bon moment. Mais complètement. Et tu sais que moi, alors, je suis pas du genre à croire au destin de base. J'aime bien croire au libre arbitre, à des choses comme ça. Mais il y a un genre de prédestiné avec la passeuse de mots et moi, comme pour beaucoup de monde, je pense. En dehors du fait de l'avoir rencontrée à un moment où visiblement c'était le moment où j'en avais besoin, c'était mon moment. euh, Avec ma meilleure amie, on écrit des petits textes collaboratifs, vraiment juste pour nous, pour plaisanter. Et à l'époque du lycée, donc il y a 10 ans, même plus, peut-être 11-12 même, on avait écrit un petit texte collaboratif sur des démons et des anges, etc. Enfin, je vous passe les détails. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai relu ce texte et je me suis rendu compte que on avait un personnage qui s'appelait Nergal, qui en termes de quel était son rôle dans l'histoire, même s'il était très très background comme personnage, j'en ai dû le voir 3 fois dedans, ce personnage qui s'appelait Nergal, c'était le chef des espions d'un autre démon, donc c'était le chef des gars discrets en cuir. Oh tiens, Et j'ai écrit, il y a 12 ans, un personnage qui s'appelle Nergal, chef des espions discrets en cuir. bon, on va pas trop en dire plus pour pas spoiler, mais tiens, J'en dis pas plus, mais par hasard. j'en dis pas plus, mais et attends, et dans ce même texte, parce que c'est pas fini, dans ce même texte, on avait 2 personnages qui étaient un petit peu plus importants et qui étaient, alors pour le coup, frères et sœurs. Et la sœur s'appelait Jenny Fael et le frère s'appelait Alaric. Donc dans ce truc où il y avait Nergal, j'avais Jenny et Alaric. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, d'ailleurs j'ai envoyé un message à Alaric et Jennifer, totalement morte de rire. Je sais même plus si je l'avais parlé à Alaric et Jennifer. J'ai parlé à Alaric et Jennifer de Nergal, je crois, mais pas de Alaric et de Jennifer. Donc coucou Alaric et Jennifer, vous étiez dans mon histoire sans que je me connaisse. Non mais là par contre, là, je suis désolée, mais pour moi là c'est pas le hasard. Voilà. Et je crois pas du tout au destin, mais quand j'ai lu ça, en fait, j'ai fait ouais, mais attends, mais comment ça? Et oui. Non mais c'est dingue. Hein. Non mais c'est le destin, t'as raison. C'est le destin. Mais carrément, là, je peux pas croire autrement que le destin ou un truc comme ça. Ah mais oui, mais c'est dingue. Hein.
Mais, mais franchement, Et là, le fait que c'était il y a... Et le fait que c'était il y a... Enfin, c'était quoi? C'était quand j'étais en première ou terminale, donc c'était 2013-2014. c'était il y a 11 ans. Vraiment, il y a longtemps. Ah oui, oui! Oui, Bah oui, parce oui. que je suis sûre que c'était avant le bac, et mon bac, je l'ai passé en 2014. Donc je ne sais plus si c'était en première ou en terminale qu'on a écrit ça, mais c'était 2013 ou 2014. Franchement, là, c'est bon. Ouais, je mets pas les mots pour pouvoir dire quoi que ce soit. Ah, mais Là, oui! tu m'as ôté les mots de la bouche. Non, mais c'est dingue, c'est incroyable, hein. Franchement, waouh. C'est franchement... Non, 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 mais oui! C'est moi, j'ai l'impression qu'il y a du teasing dans les, dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non, je crois pas. Hâte de vous raconter un jour sans histoire. Non, mais ça, je pense que ça, c'est le spin-off sur les voleurs dont Alric et Ginny ont déjà parlé. Non, non. Ah, Ce qui est probablement le livre de la saga dont j'ai le plus hâte. Tome 5, qu'est-ce que c'est? Non, non, moi je veux le spin-off sur les voleurs. bon, alors, question suivante. Donc, du coup, est-ce que Vas-y, tu as vas-y. déjà rencontré Alric et Jennifer? Alors, oui. Et c'est pas la même rencontre que tout le monde. Parce que Alric et Jennifer, la première fois que je les ai rencontrés, c'était dans ma propre voiture. Le fameux Hubert. Le fameux Uber, finalement. Non, en fait, bon, forcément, je lisais déjà La Passeuse de mots à l'époque, j'étais déjà sur le Discord. Vous savez très bien que Amandine et moi, on vit dans la même ville, qu'on est très proches, etc. Euh, et dans je n'ai mis personne dans mon coffre, n'écoutez pas ce que dit cette personne. Vous avez kidnappé. Alors, je vous ai rendu la liberté à la fin, donc je pense que je suis une kidnappeuse plutôt correcte. D'accord? Non, mais oui, en fait, bah, vous savez que Amandine et moi, on s'est rencontrés grâce à Booksta et un petit peu après grâce à la passeuse de mots. C'était d'abord sur Booksta, on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville. Après, quand je suis arrivée sur le Discord, on s'est rendu compte que bah, on aimait toutes les deux la passeuse de mots. Forcément, on habite à 5 minutes à pied l'une de l'autre. Ça a fini par créer un lien. Je ne rebondirai même pas parce que j'ai pas encore prononcé le mot Alric et tu ne me feras pas prononcer ce nom. Du coup, donc je vais jamais réussir à finir mon histoire. Oui, donc du coup, Amandine s'est mariée au mois de mars et je lui ai proposé de l'aider à transporter des personnes. Et il s'avère que finalement, elle m'a invitée. C'était pas prévu à la base parce que je suis arrivée dans sa vie quand même assez tard par rapport aux invitations de mariage. Mais comme elle a eu des désistements et qu'elle voulait pas de regret de se dire ah j'aurais pu inviter l'outre mais je l'ai pas fait, elle a dit vas-y j'invite l'outre et puis voilà ce sera un bon moment tous ensemble. Donc je me suis retrouvée invitée à ce mariage et il s'avère que parmi les invités il y avait notamment Bast, notamment Flo, notamment Alric et Jennifer. Et du coup, bah, moi, j'ai pris la Jeep de mon père, parce que moi j'avais une petite voiture à l'époque. J'ai pris la Jeep de mon père et j'ai dit, ah, vas-y, je mets tout le monde dans la voiture, allez, tout le monde, vas-y. Donc du coup, bah, j'ai aidé à les transporter. J'ai été chercher les pizzas. On a mangé une pizza ensemble le premier soir et puis le lendemain c'était le mariage. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Bah, j'allais dire Alric et Jennifer, mais même pas que Alric et Jennifer, parce que avec Bast aussi, avec Flo aussi, avec Aliana aussi. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est comme ça que je me suis raccrochée IRL au Limay. Et du coup, D'accord. bah, du coup, c'était la première rencontre. Et du coup, c'était pas du tout une rencontre dans le cadre de auteur et lecteur. C'était juste bah, des potes, des amis d'amis. Et du coup, en fait, on s'est juste rencontrés de façon bah, comme tu rencontres n'importe qui dans la rue, finalement, quelque part. Bah oui. Et donc, du Et coup, du coup, après, bon, il y a eu voilà. Et du coup, la première dédicace, c'était les Imaginales, voilà. D'accord. Les fameuses imaginales dont on parlait Les fameuses avec Imaginales, Franck. exactement. D'accord, très bien. Et bah, je te remercie de ta participation, de m'avoir aidé à me Mais il n'y a pas de dépêtrer quoi, de ce mais gros bug au début. Mais tu sais, en vrai, on peut continuer les questions, même je peux te les poser, toi, les questions, si tu veux, hein. C'était pas prévu ça.
Mais c'était pas prévu, mais en même temps, il n'y a plus personne à passer après nous, on peut prendre le temps. Ok, d'accord. Bon, je vais juste te poser une dernière question, juste pour le plaisir, parce Vas-y. que je sais quel Non, personnage tu tu vas vas poser la question répondre. piège. Tu vas poser... Je m'en doutais que la question... Je le, Je- je Al- le sais. Alric m'a dit, pour le moment, le stream fait 1 heure. Si tu parles de Loutard, on peut passer à 2. J'avais réussi à éviter de dire le mot Loutard. J'étais à ça de dire à Alric, ah, je t'ai bien eu. Bah du coup, vas-y, pose la question. Donc, du coup, quel est ton personnage préféré? Non, alors, je vais quand même développer parce que qui t'a posé la question. Mon personnage, c'est Loutard. Je suis connue pour ça. C'est littéralement ma marque de fabrique. C'est littéralement la première chose qu'Alric m'a dit quand je suis arrivée sur le Discord. C'est « Ah, c'est toi la fan de Loutard !» J'ai rencontré Alric Du et coup, parce que Jimmy. depuis, j'ai besoin. Non, donc oui, en effet, c'est Loutard, personnage qui apparaît dans le 2e tome, donc je veux pas développer plus que ça non plus, mais je vais partir de ce que Alric et Jennifer ont déjà mis sur leur compte, parce que quand il y a eu le collector du tome 2, Alric et Jennifer ont mis des posts présentant les voleurs, donc je peux parler de Loutard sans trop spoiler, parce que Oui. c'est des informations qui sont publiques en dehors du livre. Loutard, c'est pas forcément mon personnage préféré à la base, moi j'étais amoureuse de Sarene à l'origine, et en fait, quand il est apparu, j'en ai pas pensé plus que ça. C'est un personnage que j'ai repéré son nom, je sais pas pourquoi, il m'avait marqué le prénom Loutard. J'ai pas une très bonne mémoire des noms, mais lui, il est resté. Et j'étais pas plus que ça fan de lui, je le trouvais sympathique, sans plus, un petit peu comme tous les autres voleurs. Et il y a eu une scène au tout début du tome 3, que je ne décrirai pas, mais il y a eu une scène au début du tome 3 où je suis tombée amoureuse de lui. Pourquoi je suis tombée amoureuse de lui sans décrire la scène? Parce que Loutard, c'est un personnage qui a un cœur gros comme ses muscles. Je cherchais un comparatif. Gros comme ses J'adore la muscles. comparaison. Il a le cœur aussi. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Il a des muscles énormes, il a un cœur énorme, Je vais pas finir cette phrase. J'allais dire, il y a tout énorme, mais le sous-entendu restait. Donc, je vais pas finir cette phrase. Donc, il aime pour son cœur. Après, il y a d'autres parties de sa personne qui sont appréciables. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais donc en fait, c'est un personnage qui a un cœur énorme, qui est très fidèle, qui, quand ça va pas, va essayer de chercher le positif, ou en tout cas de rendre le sourire aux personnes qui sont avec lui, très très proche de ses amis. Je pense que c'est un personnage qui, à mon plus grand malheur, serait totalement capable de sacrifier sa vie 40 fois pour ceux qu'il aime. Il fait des blagues pourries, voilà, c'est les blagues pourries qui m'ont fait tomber amoureux de lui. Merci de rétablir la vérité. C'était la première blague pourrie que je suis tombée amoureuse de cet homme. Voilà, il a l'humour de mon père, j'ai des problèmes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais oui, j'adore l'humour pourri, voilà. Mais et du coup, en fait, c'est cette attitude très positive, très à vouloir rendre le sourire, à vouloir essayer de montrer le bon côté, d'apporter un peu de la lumière et du soleil dans une situation qui est désespérée, qui est très sombre. Ça, j'adore ça. En plus, c'est un papa et je sais pas pourquoi j'ai un problème. Je tombe amoureuse que des papas. Quand tu as un papa dans une histoire, je tombe amoureuse des papas. Et quand un personnage n'est pas un papa, c'est un professeur qui à moitié adopte la moitié de ses élèves. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai avec les personnages à figure paternelle, parce que pour le coup, contrairement à ce que je plaisantais, ma figure paternelle et moi, ça va très bien. Donc, donc je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est... En fait, il y a plein de caractéristiques de Loutard qui, mis de façon totalement isolée sur un personnage, ferait que j'apprécierais le personnage en lui-même, mais pas que j'en serais autant amoureuse. Et ça a été tout rassemblé dans un seul personnage, donc forcément, bah, je tombe amoureuse du personnage. Voilà. Et donc j'en ai en effet parlé pendant 40 ans, donc Alric avait raison. Je voulais montrer à Alric qu'il avait tort. La spéciale Loutard à venir. À noter dans les idées, ça. On sait qui va le faire. On sait qui va le faire. Oui. Bah oui. Teasing. C'est prévu. Il va bien y avoir un live spécial Loutard.
Je ne dirai pas quand, je ne dirai pas quel sera le sujet exactement, parce que je ne mettrai pas que Loutard, que je vous vois, hein, je ne vais pas faire que Loutard, mais il est possible que dans les lives que je dois faire, il y ait un live où je vais beaucoup parler de Loutard. Voilà. Beaucoup. Ça sera un cours magistral de 5 heures. Oui, bah après, il n'y aura pas que Loutard, donc je pourrais meubler. Il y a en fait, sans dire exactement, je dois faire un live qui va présenter 3 personnages que moi j'aime beaucoup et qui sont un petit peu sous-cotés, dont Loutard fait partie. Mais il y aura d'autres personnages. Mais à la base, il devait y en avoir 3. Il y en a un qui m'a déçu récemment. Je pense qu'Alric et Jennifer voient de quel personnage je veux parler. Mais je verrai. Peut-être que je parlerai de Lucrèce. Il y a tas de choses. Ah, non, j'en dis pas plus. Si, toutes les femmes de LPD. Non, mais c'est vrai que ça serait cool. Je suis tout à fait d'accord. C'est Un live sur les femmes. Franchement. Mais bon, bah nickel. Je oui. savais que si je posais cette question, j'en étais Tu savais que ça allait partir. Oui, j'en étais sûre. C'était sûr. C'était sûr. Quand tu m'as dit dernière question, j'ai fait ouf, j'y ai échappé. Bah Par non. contre, je vois Alric qui propose. Enfin, je sais pas si c'est Alric ou Jennifer, comme c'était Alric qui me parlait en MP, je pars du principe que c'est Alric, mais c'est peut-être les deux qui sont là en fait. Sur les femmes de LPDM, oui. Et C'est vrai que ça d'ailleurs, serait un live trop bien. mais ce serait, pour moi, ce serait pas un live les femmes de LPDM, ce serait un live les figures féminines dans LPDM, avec la Ouais. figure de la mère, avec la figure de la guerrière, Ah, c'est avec la clair. figure de l'héroïne, parce que on parle de les voleuses, on parle de Arya, mais je trouve qu'il y a énormément à dire, ne serait-ce que sur Oyana, Mais oui. Mais qui je en suis tant tout que à fait figure d'accord. voilà, qui en tant que figure féminine dans LPDM se rapproche plus de la figure classique de la figure maternelle. Et en vrai, la figure maternelle, il y a énormément de choses à en dire. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper passionnant parce Ouais, que c'est souvent la figure maternelle, c'est une figure qui est très, très sous-estimée, alors qu'en fait, pour moi, la figure maternelle est une figure qui peut être remplie de puissance. Mais oui, mais totalement. Oui, franchement, ça ferait un live, mais vraiment trop, 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 trop bien. À noter dans les Ah, idées. mais franchement, pour le coup, je le note. Je le note. Il n'y a pas de Ah problème. ouais. Dis donc, on va en avoir des idées, Donc hein. voilà. C'est clair. Bon, du coup, on va inverser les rôles un petit peu. C'est ton tour. Ouais. Oui. Ton tour de passer à la casserole. Ok, bon, c'est Question à parti. Cassou. Exactement. Question à Cassou. Alors, il me semble que la première question que tu posais à tout le monde, c'est comment s'est passée ta rencontre avec l'univers de LPDM? Comment as-tu découvert LPDM? Alors, c'est un secret pour personne parce que j'ai eu la chance de participer à l'année dernière, il me semble que c'était Un jour un lien qu'avait mis en place Alric et Jennifer. Et en fait, j'ai découvert l'univers de la passeuse de mots à un moment, bah, comme tout le monde, à un moment où ça n'allait vraiment pas du tout. J'étais pas très très bien. J'étais, pour ainsi dire, en deuil. Et en fait, ça m'avait vraiment fait perdre vraiment goût à tout. Je ne lisais plus, je ne dessinais plus, je ne... Voilà. Et en fait, c'est en me baladant dans une librairie que... Mais même pas pour m'acheter un livre pour moi, hein, c'était même pas pour moi, hein, c'était pour un livre pour mon petit frère. Et en fait, le livre, en fait, il m'a attirée comme un aimant. Mais je saurais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ce livre, en fait, je sais pas, il m'a attirée, je l'ai pris. J'ai lu la 4e de couverture, j'ai regardé la couverture. Et bah, je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris. Et en fait, pour mon anniversaire, on m'a offert une liseuse. Et donc du coup, je me suis dit bon, bah autant l'inaugurer. Donc du coup, j'ai mis pour mon premier achat la passeuse de mots. Et en fait, j'ai lu les premières lignes et je me suis dit ok, d'accord, il y a un truc qui va se passer. Voilà.
Et donc, du coup, ça m'a énormément aidé à beaucoup. Bah, ça m'a guéri, en fait. Ça m'a énormément, Oui. énormément aidé. Voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que ce livre, ouais, il y a un côté très, j'allais dire médical. N'allons peut-être pas jusque-là. Et donc, voilà. Donc, c'était ça ma C'est petite rencontre. d'accord. Je vois Alric qui dit, je sais que c'est Alric qui a dit, je suis pas l'auteur et pas l'autrice, donc je sais que c'est lui. La couverture, elle attire aussi, je pense. Et en vrai, on est d'accord que la couverture, on n'en voit pas 40 000 des comme ça. Ah, bah, c'est sûr, hein. C'est vraiment une couverture qui attire l'œil. Ben Faut oui. le faire rembourser Déjà par la par, Sécu. oui, bientôt, les médecins vont prescrire la passeuse de mots quand ça va pas. Donc voilà. Bah écoute, parfait. Du coup, je vais te poser la question suivante qui est comment s'est passée ta première lecture de La passeuse de mots? Parce que là, on vient de rencontrer le livre, mais la lecture en elle-même. Alors, la lecture en elle-même, déjà, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé littéralement mon souffle, quelque chose que j'avais perdu, vraiment. Mhm. C'est assez compliqué d'expliquer ça, comme je le disais, c'est dur de mettre le mot dessus, mais en fait, ce livre, il est rempli d'émotions, et en fait, mais c'est au fur et à mesure où on avance dans le livre, et au fur et à mesure, en fait, c'est comme si ça me pensait un peu plus les blessures que j'avais accumulées un peu plus durant l'année assez compliquée. Et en fait, quand j'ai fermé les pages du livre, je me suis dit, mais en fait, waouh, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, comme je l'ai toujours dit, par rapport à cette histoire de livre, ce livre, j'ai l'impression vraiment de ne pas l'avoir lu seul. Voilà. C'est compliqué à Comme expliquer. si, Comme si comme si les personnages ou même les mots avaient été avec toi à tes C'est côtés, tu veux ça, dire? comme si en fait, en gros, que les personnages étaient sortis du livre et qu'en fait, on m'avait tendu une main pour pouvoir m'aider à me relever. D'accord. Voilà. Mais ça aussi, alors, je vois que Flo dit la secte, notre livre sacré. C'est vrai que quand on s'écoute parler de notre espérance de lecture, on dirait qu'on est dans une secte, hein. C'est vrai, c'est Tous vrai. tous les uns autant qu'on est, hein. C'est vraiment, oui, en fait, les personnages sont sortis du livre et m'ont tendu la main. Oula. Dans d'autres contextes, c'est un red flag, ça, madame. Il y a Tata Flo qui dit, j'ai Ah non, ressenti mais exactement la même chose. je pense que tu as beaucoup de monde comme ça Oui, qui a ressenti. Mais aussi parce que les personnages sont tellement, ils ont tellement de substance en fait. Il y a des personnages dans les livres qui sont intéressants, qui ont des belles histoires, qui ont des belles émotions, mais qui restent assez plats. Je trouve que malgré le côté deux dimensions d'un livre, enfin d'une page de livre plutôt, je trouve que les personnages de la passeuse de mots, ils ont un côté trois dimensions. oui, tout à fait. Mais franchement, là, t'as bien dit. C'est vraiment, Mais ouais. c'est vraiment dingue, hein. Je vais encore me répéter, mais il y a quelque chose avec ce livre qui fait que, en fait, qui est vraiment rentré dans la vie des lecteurs vraiment au bon moment. Oui, Je trouve ça dingue, hein. mais le livre est magique, Oui, c'est ça. au sens premier du terme, je pense. Je pense que d'ailleurs, il paraît que l'auteur, je ne sais pas, mais il paraît que l'autrice est une sorcière, donc peut-être qu'il y a réellement un sort caché dans le livre, on ne sait pas. Peut-être, Et bah écoute, bah, du coup, je peut-être. vais te demander, en parlant de l'autrice, est-ce que tu as rencontré les auteurices? Est-ce que tu as rencontré Alric et Jennifer? Oui, j'ai eu l'occasion de les rencontrer 3 fois. Donc, du coup, la première fois, c'était à Bordeaux. Donc, du coup, là où j'ai vu de loin Franck. Et cette première fois, j'étais tétanisée et mais j'étais pas bien du tout, j'étais pas à l'aise. En fait,
pour moi, mais j'étais impressionnée parce que je sais pas, je saurais pas expliquer. Et j'étais super timide. Et en fait, la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac qui était rempli. J'ai dit, j'ai des cadeaux pour vous. Et donc, du coup, j'ai sorti des cookies, j'ai posé sur la table et j'ai dit, il n'y a pas d'allergie, hein? Ça va? Et donc, Ah, du donc tu coup, fais partie des personnes qui les empiffrent à chaque fois, c'est ça? non, pas du tout, c'est faux. Je le dis, c'est faux. Et donc, du coup, la deuxième fois, j'ai eu l'occasion de les rencontrer à Toulouse. Et donc, du coup, là aussi, j'ai un peu abusé sur le sucre. Voilà. Et donc, et donc, du coup, la troisième fois, c'était à l'avant-première. Et franchement, là, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que normalement, vu le métier que j'ai, j'aurais pas pu y aller. Et en fait, au final, j'ai réussi à y aller. Et donc, du coup, je suis vraiment trop contente. Et là aussi, j'ai encore abusé sur le sucre. Voilà. Mais oui, mais l'avant-première en plus, ça a été vraiment tellement un beau moment pour le limer. Je suis toujours aussi Ah dégoûtée oui. d'avoir pas pu y aller, hein. Ah, mais franchement, j'aurais trop Mais voulu bon. te rencontrer. Mais c'était Ah comme oui, ça, tellement. c'était pas mon heure. Mais j'ai vu les photos et je voyais les messages que vous vous envoyiez, parce que du coup, même si je suis pas venue, je suis encore dans la conversation de groupe avec tout le monde. Et enfin, ça avait l'air tellement. Vous aviez l'air tellement de vous éclater, franchement. Franchement, c'était trop, 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 trop bien. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je vois que Alex est dans le chat et qui nous a Oui, préparé une belle Alex est petite arrivé. surprise au début que, voilà. Donc, du coup, encore bravo à lui et à Bast. Voilà. Oui, bah oui, parce que Alex et Bast, ils ont step up quand ça a été repoussé. Oui, mais il y a un autre truc qui s'est passé pendant l'avant-première que Alex et Bast ont organisé. Et Ah, franchement, je ne le sais pas celui-là. c'était incroyable. Du coup, Eh ben, voilà. j'ai pas connaissance de ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux loustiques, là? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réorganisé une cérémonie du limé. Voilà. Oh, Oui. Et c'était... Waouh. pas mal, pas mal. Ah ouais, non, mais là, il n'y a même pas les mots. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, c'était vraiment incroyable. Voilà. Je tenais à le dire, parce que franchement, c'était vraiment trop, 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 trop chouette. Voilà. Les vannes de mecs qui se baladent dans la librairie, mais totalement. Eh ben, Non. écoute, je vais te demander une dernière question, du coup. Alors, Ouais. j'hésite sur laquelle des trois posées. Je vais partir sur est-ce que tu as une citation préférée? Alors, avant, j'aurais dit vraiment les premières phrases de, de la passeuse de mots dès le premier tome, parce que franchement, c'était vraiment un moment marquant. Et en fait, il y a une autre citation, je ne saurais pas la dire mot pour mot. C'est une phrase que disait Oyana à Arya. C'est à propos, j'ai pas envie de massacrer la citation. Je l'avais notée, mais je l'ai perdue. C'est un estomac, je crois que c'est un estomac contenté, apaise de bonheur, apaise le chagrin et apporte le bonheur. Je sais pas si je le dis bien, mais j'adore cette citation. Je Ouais. sais pas pourquoi. Je me souviens plus des mots exacts, mais je Je sais vois plus si de c'est, laquelle mais tu veux j'ai parler. peur de la massacrer en fait. Et c'est vraiment, je la trouve vraiment trop trop bien. Oh, il y a ma sœur. Mais non, trop mignon! Il y a ma sœur. Coucou Mélissa. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Oh là là, je suis trop contente qu'elle soit là. Mais Et, trop cool. et donc du coup, ouais, c'est vraiment cette citation qui me parle vraiment pas mal. Parce que, comme maintenant tout le monde le sait tous, j'ai un problème avec le sucre. Et Ah que, bon? On n'avait pas deviné.
Et donc du coup, oui, c'est pour moi la nourriture, c'est vraiment quelque chose d'important. Je trouve que c'est un beau langage. C'est important. Mais carrément. Je trouve que tu dis beaucoup avec la nourriture. Ne serait-ce que Oui, sur toi-même, en fait. oui. Ah, Je je dis suis ça en grande consommatrice de nourriture nulle, hein. Ouais, et le sucre c'est la vie, mais la bouffe aussi. Je suis désolée, hein, mais voilà. Oui. Ne laisse jamais personne te dire que tu es quelqu'un d'ordinaire, c'est celle-là, moi. La phrase préférée de Flo Séric, elle est vraiment. Ah, c'est vrai C'est que une belle celle-ci, phrase elle aussi, est pas celle-là. mal. Et il y a aussi une phrase, il y a une autre qui me plaît bien que j'avais marquée dans ma présentation de Discord. Je vais la trouver si elle y est encore. Voyons voir. Alors, c'est dans équipe et je l'avais noté, je m'en rappellerai pas mot pour mot. C'est, hop, ah zut, j'arrive pas à retrouver. Ah si, c'est bon. Attends, Je ne suis j'allais dire, pas, tu veux que je regarde ton profil? je ne suis pas le héros de l'histoire, seulement une voix parmi tant d'autres. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est vrai qu'elle est. Celle-ci, Franchement, chapeau à vous pour retenir des citations, parce que moi, je lis, je retiens rien. Mais c'est vrai qu'elle est belle, celle-là aussi. après, je les retiens pas toutes non plus. C'est pour ça que c'est bien les petits post-it dans les bouquins pour Mais pouvoir. oui, c'est vrai. Moi, il y a des fois, j'envoie une belle, je me dis, ah, faudrait que je la note, puis j'oublie, puis je passe, et puis je l'ai plus en tête, et puis. Mais c'est vrai que les gens qui notent tout un tas de citations comme toi, ou comme plein d'autres gens d'ailleurs, Il y a Tata vous me Flo sauvez qui la vient vie de quand j'ai besoin dire de là citations. qu'elle a un carnet J'ai un où elle carnet les où je les note. note. Ouais, voilà. Mais j'ai vu plein de gens qui ont des carnets de citations, justement. Ce sont de jolies citations. Mais il faut que tu les lises, mais il faut que tu lises la passeuse de mots, Mélissa, pour pouvoir voir le reste. Tu sais quoi, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que tu m'as dit que tu avais envoyé le lien du Twitch à tes sœurs, au pluriel, je crois, tu m'as dit. Oui, 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 Euh, j'ai quand elles même l'ont une lu, du heureuse. coup? Non, elles ne l'ont pas lu. Disons qu'on a des genres littéraires totalement différents et que on lit tous un peu dans la famille et que en fait par rapport à ma mère et à mes sœurs, on a vraiment des genres littéraires vraiment mais opposés, mais aussi bien D'accord. l'une que l'autre. Mais heureusement, Bah, en fait, on peut en parler à chaque fois de nos lectures sans derrière qu'il y ait aucun jugement parce qu'en fait, on adore en parler. oui, oui. Mais ça, Voilà. c'est trop cool, ça. Puis ça permet d'avoir quand même les horizons ouverts, parce qu'il y a des gens qui vont tous lire que le même genre littéraire, et du coup, bah, quand il faut parler d'un autre genre, ils sont très fermés. Et je trouve que Oui, du coup, bah, d'avoir cette pluralité dans une famille, bah, ça laisse une grosse ouverture d'esprit vis-à-vis des genres littéraires. oui, 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 oui. Et donc du coup, mais même elle m'en a parlé il y a pas très longtemps, ce qu'elle est en train de lire en ce moment, c'est vraiment très chouette. Après, c'est vraiment un genre totalement différent, mais c'est vraiment un genre qui lui plaît. Et donc du coup, quand elle en parle, eh ben, c'est super bien parce qu'en fait, elle explique tellement bien parce que ça lui plaît. Voilà, elle vient de le Oui. dire. Donc voilà, Mais c'est trop cool. on est vraiment C'est parti à la dérive vraiment c'est trop cool. totalement là. Mais non, c'était une question bonus. Bah écoute. Mais je crois qu'il n'y a personne d'autre. Du coup, les personnes qui n'ont pas pu venir sont toujours pas là. Donc, je pense que c'est terminé Eh ben, j'espère que pour ça ce vous a petit plu. live. J'espère que ça vous a Euh, plu à tous. Voilà. je regarde, mais je vois personne à raid. Donc, je pense qu'on va juste conclure le stream. D'accord, très bien. Et bah, donc du coup, comme j'ai un peu de Mais temps, on va s'occuper de ce qui reste à faire derrière. oui, on va s'occuper du replay, toi et moi, oui. T'inquiète pas. Je vais juste me mute pour te laisser conclure, comme c'est ton live à toi. Et puis voilà. Du coup, moi, je dis bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Et je me mute. Et donc du coup, j'espère que ça vous a plu ce format de live. Et franchement, j'étais super contente d'avoir eu plein de beau monde à interviewer. Et
des personnes incroyables, géniales. Et je vous remercie vraiment de votre présence et d'avoir participé, joué le jeu. Franchement, c'était incroyable. Donc, du coup, je vous remercie vraiment. Merci à tous d'avoir regardé et franchement, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse sur ça. Cœur sur vous. Voilà. Mon cœur un peu tordu. Et je vous fais des bisous. Belle journée à vous.